nos souffrances continuent et vont s'amplifier parce que nous avons aujourd'hui une classe dirigeante répressive, corrompue, kleptomane, kleptocrate d'ailleurs, qui a installé l'Afrique confortablement dans les méandres de la souffrance, de la génuflexion, de la perte de notre identité de manière permanente, des faux sentiers et surtout de fausses solutions. Et donc, la jeunesse africaine, c'est elle qui est la clé. Voilà pourquoi le Mortra n'a cessé d'appeler la jeunesse africaine à l'action. Et pour agir, la jeunesse africaine doit absolument s'organiser parce que sans organisation, il n'y a pas d'action possible. L'organisation est ce qui fournit aux groupes humains les outils nécessaires pour pouvoir affronter leurs problèmes. Plus un groupe est désorganisé, plus ce groupe est incapable d'agir, plus un groupe est désorganisé, plus ce groupe se trouve dans une situation de déstructuration, confinant à l'incapacité totale d'agir pour résoudre ces problèmes. Donc, la jeunesse africaine, si elle veut marquer son passage dans cette vallée humaine et tracer les sillons d'un avenir meilleur pour nos enfants, eh bien, cette jeunesse doit absolument prendre ses responsabilités en s'organisant. Je le dis encore une fois, l'organisation est la clé. L'organisation est l'outil qui donne la capacité d'action au peuple en toutes circonstances. Plus un peuple est désorganisé, plus un peuple est déstructuré, plus un peuple n'a pas de règles, n'a pas de discipline, n'a pas de structure, plus ce peuple est condamné à l'inaction. Ce peuple est condamné à l'inaction et ce n'est pas nos cris d'orfraie poussés ici ou là qui vont changer quoi que ce soit dans nos situations. Si nous sommes absolument dans cette désorganisation totale, dans cette déstructuration et dans cette logique de superficialité où nous bavardons, chacun bavarde, chacun parle, sans que nous soyons en mesure d'organiser quoi que ce soit au sein de notre peuple. Et donc, cette situation ne fait que profiter aux dirigeants antipatriotes, anti-peuples qui nous sont imposés. Ces dirigeants encouragent même le peuple noir et le peuple africain à rester dans cet état de désorganisation, dans cet état d'indiscipline, dans cet état de superficialité, parce que en agissant ainsi, le peuple africain ne prendra jamais ses responsabilités et n'aura jamais les instruments nécessaires pour pouvoir affronter cette élite coloniale qui nous régente et qu'on appelle abusivement les dirigeants africains. Donc, il faudra absolument que la jeunesse africaine assume ses responsabilités pour prendre les taureaux par les cornes. Ainsi, nous serons en mesure de nous débarrasser de ce leadership mafieux, criminel, anti-peuple qui nous a imposé. Et nous serons en mesure de nous doter très rapidement d'un nouveau leadership capable de porter notre peuple, de l'aimer d'un amour particulier, de l'envelopper, de lui panser ses plaies et de relever notre peuple pour ainsi l'amener à des lendemains meilleurs. Je le redis, sans dirigeants patriotes, un peuple est condamné. Un peuple est condamné à la petitesse. Sans dirigeants qui l'aiment profondément, un peuple est condamné à la souffrance. Un peuple est condamné à la désorganisation. Un peuple est condamné à toutes sortes de manipulations. Parce que ce sont les dirigeants d'un groupe humain qui l'organisent, qui l'orientent, qui le guident. Et si les dirigeants d'un peuple ne l'aiment pas particulièrement, eh bien, ce peuple est condamné parce qu'il sera
l'objet de toutes sortes de manipulations, de toutes sortes de maltraitances, de toutes sortes de désordres, le condamnant ainsi à une souffrance éternelle. Donc, notre rôle en tant que jeunesse africaine, c'est absolument de nous organiser pour nous débarrasser du leadership mafieux, criminel qui nous a imposé. Parce que là, pour le moment, avec le leadership criminel que nous avons à notre tête, rien n'avancera. Les Africains qui seraient les plus intelligents, qui seraient des fervents partisans de notre peuple, qui témoigneraient de l'amour et de l'affection pour notre peuple, seront en danger éternellement, permanemment, et n'auront aucune protection parce que ces gens constituent des dangers pour des dirigeants criminels qui nous sont imposés. Et donc, si la jeunesse africaine veut jouer un rôle positif dans la vie de notre peuple, cette jeunesse est obligée de reprendre la situation en main pour chasser les dirigeants anti-peuple, anti-patriotes qui régentent le continent africain, organiser une révolution continentale sous la forme d'un tsunami populaire, tel que le Montréal a toujours proposé. Nous restons sur cette idée d'un tsunami populaire parce que quand les peuples désorganisés qui n'ont plus envie de vivre sous le règne des kleptocrates, des criminels, des peuples qui ne veulent plus souffrir, une fois que ces peuples se mettent debout, ces peuples agissent comme une force équivalente à celle d'un tsunami. C'est en ce sens que le mantra parle de tsunami populaire. Notre peuple, pour le moment, est dans une situation de désorganisation, de faiblesse immense. Mais ces faiblesses-là ne doivent pas durer et ne doivent pas perdurer. Ces faiblesses-là doivent être conjurées. Nous devons absolument conjurer ces faiblesses-là, retrouver notre capacité d'action, balayer les dirigeants criminels qui nous sont imposés, recouvrer notre autonomie d'action, notre capacité d'action. C'est une condition sine qua non pour que notre peuple, tout d'abord, identifie ses plaies, réfléchisse sur ses plaies, penser les plaies rapidement de notre peuple et l'amener du stade de la souffrance à un niveau élevé de la résolution de ces problèmes et ainsi pouvoir remarcher pour aller vers le progrès.